Ah. On est bien là. Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler des 5 produits que j'ai regretté avoir achetés ou avoir reçus. Allez, c'est parti. Vous le savez et vous le voyez sur la chaîne, on teste énormément de produits tech en tout genre et du coup je reçois pas mal de choses. Et vous vous en doutez, parmi tout ça, il y a forcément des produits que j'ai regretté avoir reçus ou bien avoir achetés parce qu'ils me conviennent pas, parce que finalement après l'avoir utilisé au bout d'un certain temps, je me rends compte qu'il y a des problèmes avec ce produit ou bien alors qu'il me convient plus, enfin bref, il y a pas mal de choses qui ont évolué et puis parfois je reçois aussi un produit et je vais le changer très rapidement parce que je reçois un autre. Pour cette vidéo là, j'ai donc sélectionné 5 produits et vous allez voir, ça va faire mal. Ça va faire mal. Le premier, il est dans cette petite boîte que j'ai ramenée depuis le début, vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Et oui, j'ai regretté d'avoir acheté les AirPods Pro tout simplement parce qu'en fait, je les utilise pas ou très rarement. Quand je mets ces écouteurs là, ils tombent instantanément et c'est insupportable. Du coup en fait, même s'ils sont incroyables, je les mets pas, je préfère mettre ceux-là, les AirPods 2. Les embouts, c'est les plus petits, hein. Ils sont très durs à rentrer dans l'oreille et ensuite en fait ils se barrent très rapidement. Il y a quelques jours je les ai pris parce que ils avaient plus de batterie. Et en trottinette électrique, ça plus la route plus les crevasses, ça fait pas bon ménage. Comme alternative, et si jamais vous voulez avoir des écouteurs avec une réduction de bruit active, il y a plein de personnes, plein de marques qui font ça. On va avoir, ça c'est les FreeBuds de Huawei. On va avoir les nouveaux de chez OnePlus. Sinon, on va avoir les Jabra qui sont très bons et je vous ai fait une vidéo dessus, donc je vous la mettrai en description. Et puis le Graal, c'est les derniers de chez LG. Ceux-là ont vraiment un peu la même forme finalement que les AirPods Pro et c'est ceux-là qui rentrent le mieux dans mes oreilles. Je sais pas, ça doit être l'ergonomie du produit, comment il est foutu. C'est un produit qui reste excellent mais qui convient pas à mon usage. C'est pour ça que j'ai mis de côté les AirPods Pro. Pour parler du second produit, on sera mieux ici. C'est le SSD portable de chez LaCie. C'est un SSD de 2 Tera qui, au premier abord, est vraiment super cool. Sur le papier, en plus, il a une bonne vitesse d'écriture et une bonne vitesse de lecture. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand j'ai commencé à l'utiliser sur mon Mac, je faisais des montages dessus. En général, c'est ce que je fais sur un disque dur. Maintenant, je fais tout directement sur l'ordinateur. Mais le problème, c'est que ça laguait. C'était horrible, une très mauvaise expérience, ça laguait, je pouvais pas faire tourner le logiciel, ça plantait très souvent. Tout ça parce qu'en fait, je faisais le montage sur le disque dur. Il sera donc idéal pour stocker des fichiers dans un petit endroit que vous allez pouvoir mettre absolument partout, mais si jamais vous voulez faire des choses dessus comme du montage, ça sera absolument pas adapté. Et c'est pour ça que j'ai pris ce petit T5 de chez Samsung qui est encore plus petit, qui coûte peut-être un peu plus cher, mais en tout cas là-dessus je peux tout faire tellement c'est rapide. Sur les deux on a de l'USB-C donc c'est pas ça qui va changer, mais voilà, je sais pas, LaCie c'est une marque que j'apprécie énormément, j'ai énormément de leurs disques durs comme ça qui me permettent de stocker mes fichiers, mais sur celui-là je voulais vraiment tester pour avoir une bonne vitesse en déplacement pour pouvoir faire mes montages. Finalement c'est pas le cas, je préfère utiliser celui-là. Donc je vous le recommande pas trop si jamais vous voulez monter dessus en tout cas. Et tout ça nous amène à ce petit MacBook Pro. Je vous l'ai déballé sur la chaîne il y a de ça maintenant peut-être 3 ans. Je crois que fin 2017 j'avais fait l'acquisition de ce Mac. J'étais très content, hein. C'était un énorme upgrade par rapport au précédent Mac que je pouvais avoir, que mon père m'avait redonné, que j'ai réparé d'ailleurs récemment en vidéo. Mais le problème avec ce Mac, c'est qu'à l'époque je pouvais pas mettre des 1000 et des 100 dans un ordinateur. Du coup j'ai pas pris la carte graphique supplémentaire, celle où il fallait rajouter un petit peu d'argent pour l'avoir, mais avoir des meilleures performances derrière. Quelle erreur! Mais quelle erreur! Si jamais vous voulez investir dans un ordinateur, c'est vraiment important d'y aller sans négliger aucun aspect des performances que vous voulez avoir. Oui, peut-être qu'il faudra économiser un petit peu plus et attendre un petit peu plus longtemps avant de l'avoir, mais achetez un truc qui vous convient. Parce que ce Mac m'a satisfait pendant un bon moment, surtout qu'il était compact et moi qui partais souvent en déplacement, avoir ça et utiliser ça dans l'avion, dans le train, c'était l'idéal. Le problème étant que à chaque fois que je faisais des montages, ça mettait 2 heures, 3 heures à exporter la vidéo. Je pouvais pas à la fois faire mon montage ou bien utiliser Photoshop. Si je faisais les deux, ça en faisait planter un. C'était l'enfer. Et c'est pour ça que j'ai investi dans le Mac Pro, hein, c'est que j'en pouvais plus. Et je perdais du temps, surtout sur ma production. Il est plus adapté à mes besoins. Surtout que je l'ai acheté, comme je vous disais, fin 2017. Et fin 2017, on avait toujours les touches papillons et les touches ce bloc
Donc là j'ai perdu à moitié ma touche d'espace, ma touche commande, ma touche B et ma touche N sont pratiquement inutilisables, en tout cas fonctionnent quand elles veulent, parce qu'en fait la poussière s'est glissée à l'intérieur sous les touches. C'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Donc ça, plus les performances qui sont pas à la hauteur de ce que je veux faire sur ma machine de production, bah j'ai dû le mettre de côté. Vous inquiétez pas, je m'en sers encore, pas pour les mêmes utilisations vous imaginez bien, mais quand j'irai en déplacement, ça sera ma machine principale. Je savais que cette vidéo allait vous faire mal. Bon, et puis je pouvais pas vous faire cette vidéo là sans vous parler du Archer MR600 de TP-Link. C'est une borne Wi-Fi 4G+, qui vous permet, comme son nom l'indique, avec votre puce 4G d'avoir un réseau Wi-Fi plus stable et surtout qui est boosté par rapport à un partage de connexion. Dans l'absolu, c'est un produit super pratique et c'est pour ça que j'ai voulu l'avoir dans un premier temps. Je l'ai testé pendant un bon mois, ça fonctionnait parfaitement bien, même si j'ai eu quelques problèmes de configuration, mais c'était sans doute dû à mon opérateur. Le problème, c'est que au bout du coup d'un mois et demi, il a cessé de fonctionner. Je l'ai renvoyé à la marque, sans doute dû à un problème technique. Ils me l'ont renvoyé il y a de ça maintenant quelques semaines. Je l'ai testé pendant une semaine et il a cessé de fonctionner. Voilà, donc c'est un produit qui normalement est bien, que je vous ai conseillé au début et que finalement en fait l'achetez pas. L'achetez pas parce que ça arrête pas de péter pour je sais pas quelle raison. Et donc du coup vous allez mettre une centaine d'euros pour un produit qui va cesser de fonctionner. Donc n'achetez pas ce produit Archer MR600 de TP-Link. S'il y en a d'autres, bah allez checker d'autres références. Mais celui-là, non. Et puis finalement, on va terminer cette vidéo en parlant des Boss Frame. Alors c'est un produit qu'on m'a envoyé, mais je suis un peu mitigé sur le produit. Et c'est pour ça que je voulais vraiment l'inclure là-dedans. C'est un produit, je suis très mitigé dessus, parce que c'est un produit que je trouve vraiment excellent, atypique en plus de ça, mais que je mets pas souvent, parce que déjà de 1 en général, j'ai mes AirPods. Si jamais je prends les transports en commun, j'ai pas envie de faire chier les gens, même s'ils entendent pas énormément, ils peuvent entendre. Du coup, je préfère avoir mes trucs dans les oreilles. Et puis, j'utilise les Spectacles de Snapchat. C'est mes lunettes perso, c'est les lunettes que j'ai tout le temps avec moi. On a une petite caméra dessus, ce qui nous permet d'enregistrer des mini clips. Et donc du coup, les Boss Frame, je les utilise pas tellement. Au moment où vous regardez cette vidéo là, je suis en vacances et j'ai pris les Boss Frame avec moi. Donc je vous ferai sans doute des stories sur Instagram avec, pour vous parler un petit peu de mon retour d'expérience avec. C'est un très bon produit, très atypique, mais j'ai du mal à l'utiliser. C'est pour ça que j'ai regretté de l'avoir finalement reçu, parce que c'est trop bien, mais je m'en sers pas tellement. Et puis surtout, c'est un produit qui coûte très cher, donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour les défendre. C'est une première. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. C'était une première partie et peut-être qu'il y en aura une seconde si jamais vous vous manifestez suffisamment dans les commentaires et en mettant un pouce bleu etc. Ça récompensera d'une part mon travail et surtout ça m'encouragera à refaire une autre partie si jamais ce format vous plaît. C'est vrai que dans le domaine de la tech, on reçoit ou on achète pas mal de produits pour vous les présenter et parmi tout cela, vous imaginez bien qu'il y en a énormément qu'on adore et qu'on teste toujours, et il y en a d'autres qu'on l'achète ou qu'on prend pour vous les présenter, pour vous montrer que ça existe. Et voilà quoi. Bon bah j'espère que cette vidéo n'a pas fait trop de déçus. Si jamais c'est le cas, bah mettez quand même un pouce bleu. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.